Vous, cette relation avec cette sœur différente, comment vous la définiriez? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais déjà que pour moi, elle n'était pas différente parce que elle est arrivée dans ma vie comme un bébé normal. C'était ma sœur, j'étais la sienne, c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. La petite sœur, c'était C'était votre la petite petite sœur, c'était le bébé qui est arrivé dans la famille, c'était ma petite sœur, et puis voilà. Alice Donat, donc tout le monde connaît la musicienne et la chanteuse que vous êtes. Peu connaissent, ou connaissez en tout cas ce lien, vous aussi, très fort, très proche, qui vous unissait à votre jeune sœur, Christiane, dite Cricri. Oui. Et en même temps, quelqu'un qui vous échappait un peu, puisqu'elle était trisomique. Oui. Important pour vous de lancer ce cri d'amour après sa disparition? L'amour, évidemment, ça c'est un mot qui va revenir tout le temps, je pense ce soir, de toute manière. Oui, c'est peut-être les choses qu'on n'a pas pu... Est-ce que je lui ai dit, moi aussi, suffisamment que je l'aimais quand elle était là? Je pense. Il fallait que je le dise aussi, parce qu'elle m'a fait gagner énormément de temps, je pense, sur mon expérience de vie. Je ne sais plus qui m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un roman à l'eau de vie. Vous, cette relation avec cette sœur différente, comment vous la définiriez? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais déjà que pour moi, elle n'était pas différente parce que elle est arrivée dans ma vie comme un bébé normal. C'était ma sœur, j'étais la sienne, c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. La petite sœur, c'était C'était votre la petite petite sœur, c'était le bébé qui est arrivé dans la famille, c'était ma petite sœur, et puis voilà. Qu'il fallait protéger à tout prix? Oui, de par son état, oui, après, bien sûr. Mais d'abord parce que c'était ma petite sœur, oui, on avait 9 ans d'écart. Donc c'était important que... Bon, j'étais la petite mère, moi, un petit peu comme toutes les sœurs aînées, je crois, au départ. Et puis voilà. Alors, une petite sœur très joyeuse, ouais, qui vous a beaucoup, finalement, influencé oui, dans votre carrière de chanteuse, de compositeur. Oui, je crois que le fait qu'elle ait été différente a certainement motivé, appuyé sur un bouton qui n'aurait peut-être pas été aussi évident si elle était née ordinaire. Il a raison, Laurent Boyer, votre compagnon de vie, quand il dit que vous avez voulu briller pour elle. Oui, c'est décaler la lumière qui était peut-être un peu terne, qui s'était peut-être ternie sur ma famille, d'avoir quelqu'un qui brille autrement. Et c'est vrai que le côté paillette, d'un seul coup, a changé un peu, a fait changer le regard des gens. Le jour sur elle? Sur elle aussi, et elle en a profité. J'aime beaucoup cette photo, elle est bouleversante, cette photo. Elle est mignonne, elle est belle, je trouve, là-dessus, superbe. Oui, mais en même temps, il y a toute la fragilité du monde là-dessus. C'est magnifique, ouais, c'est très beau. Parce que qu'est-ce qu'on lui disait, Alice? On lui disait... Tu es la sœur d'Alice Donat. C'est elle qui disait tu connais Alice Donat, tu connais Alice Donat. Et les gens disaient oui. Et elle disait c'est ma sœur. Alors d'un seul coup, les gens lui posaient des questions et s'intéressaient à elle parce qu'elle était la sœur d'Alice Donat. Et d'un seul coup, elle n'était plus la petite handicapée du garagiste. Alors ce qui est très touchant dans l'entretien avec votre père, c'est que votre père dit à quel point ça a été difficile. Ouais. Et je crois qu'il a cette honnêteté de dire que ça a été tellement compliqué qu'il s'est investi dans le travail parce que c'était trop dur pour lui. Un enfant pas normal, comment ça peut arriver à un homme italien qui ne boit pas, qui fume pas, qui a jamais fait d'abus, qui a rencontré la première femme qu'il a rencontrée, il l'a épousée. Enfin, il y avait une espèce de rigidité comme ça dans les choses établies. Et on sent tout l'amour que n'a pas pu exprimer votre père à sa fille. Et c'est donc votre mère et vous-même qui l'avez entouré. Oui, plus au début en tout cas. Ouais. Jusqu'à ce qu'il passe, lui, oui, il descendait, travaillait très tôt au garage, de plus en plus tôt. Il montait plus tard déjeuner sachant que Cricri était parti faire la sieste. Il montait le soir après. Et du coup, moi, j'ai perdu un petit bout de mon père aussi à ce moment-là. Et ça m'a choquée, moi, quand j'étais petite, quand même ça. Quand on a 10, 11 ans, d'un seul coup, on voit moins son père à la maison. Pourquoi? Il travaille juste en dessous.
C'est une très jolie photo. C'est le jour de votre mariage, Alice? Oui, bah bon, j'ai divorcé depuis, mais c'est pas grave. Mais c'était un moment formidable pour elle, hein, pour votre sœur, de vous voir vous marier. Et en même temps, j'imagine... Oui, on se faisait la barbichette, voilà, vous savez. un point nostalgique, puisque toute sa vie, il faut savoir que Cricri est morte, donc elle avait 48 ans. Oui. Et toute sa vie, elle demandait aux hommes qu'elle rencontrait toujours, est-ce que tu es libre, est-ce que je peux t'épouser? C'était son grand souci. C'est à partir du jour où je me suis mariée, c'était « et moi, je me marie quand ?» Les parents lui répondaient bah, « quand tu seras plus grande ». Et puis cette réflexion-là est venue tellement souvent dans sa vie. J'avais une voiture, alors quand est-ce que j'aurai une voiture? Quand tu seras grande, quand tu seras plus grande, quand tu seras plus grande. J'en ai marre de ne pas être grande. Quand est-ce que je serai grande? Oui, il y a 30 ans, 40 ans. Il y a un moment où on s'énerve, oui, et on n'a jamais pu vraiment lui expliquer. Et je crois qu'elle a été grande. Et le jour où maman est partie, ce jour-là, je crois qu'elle a compris qu'elle avait grandi. Dans des conditions... douloureuses, dramatiques. Ouais. Alors, la chose la plus troublante, c'est cette disparition à 2 ans d'intervalle, mais pratiquement conjointe. Quand votre mère commence à être malade, il y a une osmose, comme vous dites, dans le dysfonctionnement. C'est là que votre sœur commence à arrêter de parler. Je me demande laquelle a commencé. Mais oui, voilà. mais alors, c'est la question que je me pose, oui. Parce que ça a été très vite. Maman est partie en 4 mois, 5 mois. Et en même temps, Christiane était pas bien. Et le jour où maman est partie, Cricri est restée dans un fauteuil roulant, alors qu'une semaine avant, elle chantait et elle dansait. Le choc, oui, puis peut-être, Jean, pourquoi elle ne m'a pas emmenée? On n'est pas tous partis en voyage en même temps. Elle n'a plus jamais parlé? Non. Elle a continué encore un mot de temps en temps, etc. Mais c'était uniquement des regards, des poignées, je lui tenais la main, parce que pour moi, tenir la main, se toucher, ça a toujours été très important. Il se passait quelque chose entre vous encore et il à se ce passait moment-là. quelque chose, où dès que je lui racontais n'importe quoi, que j'allais faire un pot-au-feu ce soir, en allant la voir, je lui racontais des choses du quotidien, comme avant. Et d'un seul coup, elle me regardait, elle se mettait à éclater de rire. C'est le seul lien qu'on avait. Et Alice, vous dites en même temps que le jour où votre mère est partie, vous avez perdu vos 2 amours. Oui. Parce que même si vous continuiez à communiquer, il y a quelque chose de Cricri qui est parti. Il y a quelque chose de Cricri qui est parti. Et en même temps, à travers Cricri, je gardais le fil, qui était très mince. Mais tant que Cricri était là, j'avais l'impression que j'étais encore reliée. Il y avait encore une passerelle. Et avec le votre jour où mère. Cricri est parti, oui, avec maman. Et le jour où Cricri est parti, là, d'un seul coup, on se sent les épaules qui poussent. Et c'est moi qui me suis peut-être dit ce jour-là, bon, bah maintenant, ça y est, moi aussi, je suis obligée d'être grande. C'est peut-être ça qui est un petit peu embêtant. C'est que tant qu'il y avait Cricri aussi, et maman, le fait que Cricri ait été comme elle était, ça nous a obligés à rester un petit peu dans le pays de l'enfance aussi, quelque part. C'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette sœur? Tellement de choses. Elle m'a appris à avoir du recul sur les petits bobos, quoi. Genre, les petits bobos ne pouvaient pas être des bobos déjà. Ça a été ma leçon de vie à moi, quoi, Cricri. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.